Nous, les Africains, on a un mauvais rapport avec l'argent. On n'a pas cette éducation financière-là qui nous permet d'anticiper, de réfléchir, d'investir parfois. Donc, ce qui fait que quand on reçoit, on se précipite à faire les choses. Tous les footballeurs, on attire pas mal de personnes. Souvent des personnes qui viennent aussi parce que elles veulent profiter aussi de ce qu'on a à ce moment-là. Généralement, le footballeur, il a beaucoup de temps quand même pour faire des choses parce que tu Bien t'entraînes le sûr. matin. Ouais. Et c'est là où beaucoup de footballeurs devraient, par exemple, anticiper, se former, apprendre, créer certaines choses. Ce que je peux te dire, c'est que le foot m'a beaucoup donné. Jusqu'au PANA, c'est des choix sportifs. Après le D'accord. PANA, c'était autre chose. On est des Africains et on connaît très bien ce que c'est que l'après-foot. Alors, comment est-ce que toi, tu as géré l'aspect financier dans ta carrière? Olivier, maintenant, tu as pas mal bourlingué, tu as fait pas mal de pays. Comme tu as dit, tu allais où on avait besoin de toi. Donc, forcément, quand tu allais où on avait besoin de toi, ça veut dire qu'on te donnait les conditions que tu voulais à ce moment-là. Ce qui fait que tu allais dans ces pays-là, à savoir la Grèce, le Japon, la Mm. Chine et autres. Et tout. Alors, maintenant, on va parler de tes choix en carrière. Qui a le plus influencé tes choix? C'était des choix sportifs, des choix financiers, parce qu'il y a quand même des destinations sur lesquelles on peut se poser des questions. Euh, alors, jusqu'au PANA, c'est des choix sportifs. Jusqu'au PANA, Voilà. tous les choix, c'était des choix sportifs. Hmm. Après D'accord. le PANA, c'était autre chose. D'accord. Est-ce qu'il y a des choix que tu as fait juste parce que tu t'es dit faudrait que tu essaies de gagner un maximum d'argent parce qu'il faut que tu Ouais, penses oui, à mettre oui, à parce l'abri? que oui, oui, parce que après, pendant que je suis même à la Confédération de 2017, j'ai reçu pas mal de propositions. Parce qu'au Pana aussi, ça se passait pas super bien, je sortais d'une blessure, etc. Donc j'ai reçu une proposition de la Chine et puis de la Turquie, bon, concret, et puis je crois de la Russie, un truc comme ça, je me rappelle plus très bien. Et bah j'ai fait mon choix de partir en Chine en ce moment-là, parce que c'est là-bas que tout se passait, tu vois. Et Hmm. donc c'est comme ça, je me suis concerté quand même avec ma femme à l'époque, voilà, et voilà, on avait déjà 2 enfants, voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris la route. Justement parce que tu as pensé que c'était un choix qui Oui, j'ai pouvait être. discuté avec Voilà. justement, j'ai discuté avec ma femme à l'époque et voilà, on a pensé que c'était le meilleur choix qu'il fallait faire à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Alors, Ouais. venons-en à un truc qui est assez pertinent, qui est récurrent chez la plupart des footballeurs africains. Je ne sais pas comment c'était dans le cas. Dès qu'un footballeur africain signe son premier contrat ou alors un gros contrat, on a toujours tendance à vouloir changer d'apparence. Comment est-ce que tu as acheté cette base-là, par exemple? Qu'est-ce que tu as acheté, toi, dès que tu as touché ton plus gros salaire ou dès que tu as pris ta plus grosse prime à la signature? Bah, l'apparence, c'est pas le plus important. Après moi, il faut savoir que ce qui moi m'a sauvé, c'est que je suis venu en Europe très tôt, comme je t'ai dit. Oui, Donc, en gros, j'ai un peu l'éducation africaine, mais aussi oui, européenne, tu vois. Et puis même, oui. Mm. et puis moi, ma femme, voilà, elle est de ce côté, donc voilà. Donc c'était beaucoup plus structuré. C'était pas le match vu, même si moi, je suis quelqu'un qui aime bien me mettre, tu vois. Mais après, c'était Ouais, quand ouais, même, c'était des choses mesurées. On n'a pas fait des folies en fait, tu vois. On a plus ouais. pensé à sécuriser, acheter des appartements par-ci, par-là, essayer de mettre nos enfants dans les meilleures écoles, etc. Donc, bref, on a un peu travaillé plus sur ce côté-là. Ce qui est très bien, ce qui est très bien, ce qui a fait, c'est tout de même, ça veut dire que tu as pris disposition parce qu'on sait très bien, on est des Africains et on connaît très bien ce que c'est que l'après-foot. Alors, comment est-ce que toi, tu as géré l'aspect financier dans ta carrière? Quelles sont les prédispositions mises en place pour la gestion de ta carrière et les finances durant ta carrière? Bah écoute, après moi, c'est simple. Si je dois te dire quelque chose en deux, trois mots, moi, la chance que moi j'ai eue, c'est que j'avais déjà un cercle bien restreint. Je n'ai jamais eu un tonne d'amis ou des machins. Et puis aussi au niveau de ma famille, aussi,
voilà, on est un peu très restant, les enfants de maman, tout ça. Donc, du coup, on a D'accord. essayé, voilà, on a essayé de faire les choses dans le calme, essayer de mettre deux, trois trucs en place avec mes grands frères, mes grandes sœurs et surtout de mon côté aussi avec mon épouse. Donc, sur ce côté-là, ça, j'ai un peu eu de la chance. Mais c'est pas souvent le cas pour tout le monde. Tu Ouais, vois, c'est pas souvent le cas ouais, pour tout le monde. Et moi, ce qui nous manque, en fait, c'est que nous, les Africains, on a un mauvais rapport avec l'argent. ça c'est On vrai, a un ouais. très, très mauvais rapport avec l'argent. Tu vois, on n'a pas cette éducation financière-là qui nous permet d'anticiper, de réfléchir, d'investir parfois. Donc, ce qui fait que quand on reçoit, tout de suite, on se précipite à faire les choses, tu vois. Ouais, Alors qu'on peut ouais. faire retravailler cet argent-là pour que peut-être plus tard, dans 15 ans, 10 ans, eh ben, cet argent-là nous ramène quelque chose en plus. Alors, est-ce que pour la gestion de tes finances durant ta carrière, tu as eu besoin de t'acheter les services d'un gestionnaire ou comme tu le dis, tu l'as fait en famille et Pas forcément. Après, j'ai eu des conseillers, c'est vrai, ouais, des conseillers, mais il faut savoir que lorsque nous, les footballeurs, on est souvent, on est souvent, on attire pas mal de personnes. Souvent des personnes qui viennent aussi parce que elles veulent profiter aussi de ce qu'on a à ce moment-là, tu vois. Donc, ouais, il faut faire super attention parce qu'il y a tout le monde, quand tu commences à percer, tu commences à réussir, il y a tout le monde qui veut se rapprocher de toi. Il y a tout le ouais, monde qui va essayer de te donner des conseils. Il y a tout le monde qui va venir te proposer des projets. Il y a tout le monde qui va, bref. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la tête sur les épaules, ouais, tu vois. Tu peux ouais. prendre des conseils, tu peux écouter un tel, mais après, toi-même, fais tes propres recherches. Tu vois. Moi, en gros, moi, s'il y a un truc qui m'a sauvé aujourd'hui, je te dirais, Hervé, c'est parce que je suis venu en Europe très tôt. Ça, par contre, ça Ouais. m'a beaucoup sauvé. Et moi, j'ai toujours eu un cercle très restreint. Je ne suis pas quelqu'un qui, tu vas me voir me promener avec 15 amis à Douala, péter les champagnes. Ouais, Non, je suis pas, non, non. Je peux m'amuser, mais j'ai quand même une petite réserve, tu vois. ouais. Alors, En gros. parlant de projets, de plans, comme tu l'as dit, ça se voit que tu as été très bien, t'as très bien mis les choses en place et que tu savais très bien qu'il fallait faire attention à ses finances durant sa carrière. Et déjà, est-ce que tu estimes aujourd'hui avoir bien gagné ta vie en jouant au foot? Ce que je peux te dire, c'est que le foot m'a beaucoup donné. D'accord. Ça, déjà, ça, c'est une certitude. Après, comme j'ai dit, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des personnes, des bonnes personnes là où il fallait. Et notamment, peut-être la personne qui était le plus proche de moi, tu vois. Mm. Donc, ce qui fait que, aujourd'hui, oui, on a toujours besoin de faire des choses parce qu'un homme, même pendant que tu joues, tu dois toujours créer certaines choses. Par Exactement. exemple, l'émission que tu as aujourd'hui, même en tant que joueur, tu pouvais déjà commencer à la tourner, tu vois. Mais c'est Exactement. des choses c'est des choses que les gens, parce que tu es assis à la maison, on a beaucoup de temps. Généralement, le footballeur, il a beaucoup de temps quand même pour faire des choses parce que tu Bien t'entraînes le sûr. matin. Tu t'entraînes le matin, d'accord? On va dire jusqu'à Ouais. midi, ton entraînement, ta journée est déjà bon. Ouais, ça c'est Donc, vrai. de midi jusqu'à, par exemple, 20 heures, tu as plein de choses à faire. Ouais. Et c'est là où beaucoup de footballeurs devraient, par exemple, anticiper, se former, apprendre, créer certaines choses. Tu vois? Et c'est Ouais. ça que beaucoup ne savent pas, en fait. Ouais. Ouais. Moi, je vais te dire, il y a 2, 3 jours, j'étais sur Instagram et je tombe sur une vidéo d'un gars qui chante. Ouais. Alors, je regarde le gars, je dis, eh, mais ça, ce n'est pas Talisca qui a Al-Nassr. Je regarde. Mm. Et effectivement, c'est lui. C'est que le gars, pendant qu'il joue, il est en train de chanter, il sort ses albums, mais c'est un truc qui va le payer tôt ou tard. Ouais. Ouais, ça C'est que c'est même vrai. après le foot, il va continuer à tourner et faire des concerts, trucs. Donc, en gros, nous, on n'anticipe pas. On pense que si tu as que le talent de football, si tu joues au foot, c'est que c'est seulement le seul truc que tu peux faire. Mais en fait, un footballeur peut avoir plusieurs talents en lui. Ouais. Ou sinon se former, tout Se simplement. former, effectivement. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, se former. Alors, Olivier, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu dans ce côté-là, parlant de gestion. Quels sont les domaines dans lesquels tu as investi de façon à ce que tu puisses assurer ton après-football? D'accord. Le domaine, c'est tout ce qui est immobilier. Voilà. Aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu as un peu l'argent, il faut
essayer aussi d'acheter des parts dans des entreprises, d'accord, qui vont prendre de la valeur. Et c'est là où beaucoup ne pensent pas en fait. Il y a des entreprises là où tu investis 10 000 $, au bout de 10 ans, tu peux te retrouver à 1 million, parce que tu as acheté des parts, tu vois. Donc c'est des choses que les gens ne savent pas, par exemple. D'où Euh, l'idée de se former. voilà. Donc en fait, c'est pour ça que il y a l'aspect physique des choses. Donc, c'est-à-dire que tu achètes des appartements, tu vois, avec plein d'appartements. Ouais, Mais il y a aussi beaucoup d'investissements où tu ne vas rien posséder, mais ouais, toutes tes choses seront un peu numériques. Donc, tu vois, un peu, comme ouais, par exemple les gens qui ont investi dans les bitcoins il y a par exemple 20 ans, où ouais, le bitcoin était à 400 $, 500 ouais. dollars. Mm. Aujourd'hui, le même bitcoin, il a 100 000 $. Ça, c'est vrai. Ouais. Tu imagines quelqu'un qui a mis 10 000 $ Ouais. il y a 10 ans, 15 ans? C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, il doit être à 2 3 4 millions facile. Voilà. Donc, ça veut dire que les secteurs dans lesquels tu as principalement investi, c'est l'immobilier, la bourse et Voilà, un peu de crypto-monnaie également. Alors, exact. voilà. Donc, ça veut dire que tes investissements en immobilier sont principalement en France ou alors est-ce que tu En as... Europe, ouais, en Europe, en Europe, en Europe. J'ai pas, j'ai essayé de faire deux, trois projets au Cameroun, mais après j'ai vu que c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand tu n'as pas des bonnes personnes qui sont vraiment, qui connaissent comment les choses marchent au Cameroun, c'est compliqué. J'ai essayé, on m'a frappé une, deux fois, j'ai donné les mains. C'est quoi exactement? Tu essaies de mettre quoi sur pied et puis on t'a frappé. Bah, c'était comme truc déjà, c'était la maison, ma maison déjà, au pays. Bon, après, par la suite, je l'ai terminé, mais je dirais au début, j'ai vu comment ça a commencé. Je dis, ah, là, je vais juste terminer parce que je peux pas commencer, je finis pas. Mais après, j'ai vite retiré les pieds. Après, j'ai encore mis, à l'époque, j'avais ramené un concept d'un barbershop, tu vois, américain, mais je l'ai mis au Cameroun, à Monapriso. J'ai vu 2 3 ans, j'ai vu comment ça va. Ça- j'ai perdu de Ouais, l'argent. Olivier. Ah ouais, je l'avais vu. T'avais essayé de faire quelque chose de très, très, Si, très professionnel comme ça. c'était très classe, très classe Ouais. à mon prison. Et j'ai vu que c'était compliqué. C'est mieux que voilà. Donc, Donc, mais bon, après, peut-être. t'as essayé de. Je suppose que t'as lancé ton chantier au Cameroun. On t'a sûrement floué en ce qui concerne l'argent. Même les terrains, c'était compliqué. C'était T'as essayé d'en compliqué. acquérir au Cameroun. J'ai acquis, mais c'est toujours problématique. Si Vas-y, nous, c'est une expérience, Olivier. Vas-y, Non, non, explique-moi. mais après, comme je t'ai dit, voilà, on connaît le pays, on sait comment c'est. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis même après, même les gens peut-être à qui tu peux peut-être penser que c'est des gens de confiance, finalement même c'est eux qui vont te ramener des affaires où ils savent que derrière, voilà, ils vont t'arnaquer derrière. Donc en fait, c'est une question de mentalité. C'est hyper compliqué. C'est hyper Alors, compliqué. Après, pour ceux, oui, vas-y, vas-y, dis-moi. Olivier. Après, pour ceux qui ont la chance Ouais, d'avoir peut-être des grands frères comme toi, Hervé, qui peut-être ne manquent de rien, voilà, ils peuvent te soutenir dans beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Mais ouais, ça reste quand même très compliqué. Tu le sais, tu es au pays, tu vois. ouais, Tu ouais, connais les mentalités. ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en gros, si je comprends bien, tu essaies de mettre des choses en place, mais entre la malhonnêteté, le manque d'une personne de confiance, tu as complètement été découragé, quoi, si je comprends bien. Ouais, ça m'a... Et comme moi, en fait, la... toute ma vie un peu ici en Europe, c'est mieux on se focalise ici et puis tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis parti très tôt.